Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu dans ce genre-là. Ce sont des mini-capsules vidéo. N'oubliez pas aussi de télécharger votre formation gratuite, les 4 clés pour avoir un pitch impactant. Ça se trouve dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et c'est parti, on y va pour la vidéo du jour. Si je devais tout recommencer à zéro, comment je ferais? Si je devais tout recommencer à zéro, aujourd'hui, je trouverais une niche de marché. Ok, donc ça, je vous en ai déjà parlé dans plein de contenus. Vous avez aussi mon podcast, vous pouvez aller récupérer les infos sur la niche de marché, etc. Donc je vais passer vite sur ces éléments parce que ce qui nous intéresse, c'est comment je repars de zéro, mais comment je trouve des clients en fait au début. Parce que repartir de zéro, tu sais très bien, il faut faire ton client idéal, ton avatar, les fondations de ton business, ta zone de génie, bref, tout le tralala des fondations du business, ton business plan, l'étude de tes concurrents, etc. Moi, ce que je ferais, c'est que je trouverais une niche de marché où il y a peu de monde. Là, tu kiffes accompagner ces gens-là, tu kiffes travailler avec eux, ils sont prêts à payer, et en plus de ça, il y a un petit peu de demande, mais il n'y a pas trop de monde sur ce marché. S'il n'y a pas du tout de monde sur ce marché, il faut faire attention, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Mais bon, parfois, tu peux créer le besoin aussi, mais il faut vraiment que tu détermines ta propre niche en fonction de ce qui vient à toi naturellement, de qui est prêt à payer, et dernièrement, avec qui tu kiffes travailler, ok? Donc ça, c'est les 3 piliers pour trouver sa niche. Une fois que j'ai validé ma niche, donc moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, quand j'ai aussi bifurqué sur le côté entrepreneuriat, business et pitch, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin pour les solopreneurs, femmes, autour du pitch et de la présentation. Donc je me suis dit, faut absolument que je fasse quelque chose par rapport à ça, parce que je kiffe travailler avec des entrepreneurs. Elles sont prêtes à payer parce que savoir se pitcher, se présenter, c'est une grosse douleur. Et troisièmement, elles ont l'argent pour ça. Donc, je vais vraiment cibler ces personnes-là et aller sur cette niche de marché. Donc, je trouverai une niche. Et une fois que j'ai trouvé une niche, je vais commencer à créer un petit peu de contenu pour faire grandir mon audience. Donc, tu vas aller voir là où tu dois être, si c'est sur LinkedIn, si c'est sur TikTok, si c'est sur Insta, si c'est sur YouTube, si tu dois t'en lancer ton podcast. Fais attention, YouTube et podcast, tu pourras pas forcément parler frontalement à ton audience ou en tout cas converser avec elle. Parce que nous, tout ce qu'on veut en fait derrière, c'est ramener des conversations. Donc moi, j'irai plutôt soit sur Insta, soit sur LinkedIn. Une fois que j'ai déterminé où est-ce que se trouve ma niche, je vais aller un petit peu dans les followers de mes pseudo-concurrents. Moi, je vais jamais chez mes concurrents directs. De toute façon, j'ai pas de concurrents directs parce que des entrepreneurs qui font du pitch pour les solopreneurs, je suis toute seule. Enfin, il y en a très très peu. Donc, en soi, je vais aller chez des concurrents qui visent des entrepreneurs qui potentiellement ont la douleur de j'ai peur de me vendre, j'ai peur de me présenter. Donc, je vais aller sur les comptes de mes concurrentes, entre guillemets, mais en tout cas celles qui ont ma cible. Je vais aller récupérer leurs abonnés en allant voir leur profil. Donc, les récupérer, c'est pas s'abonner à eux ni rien, mais c'est aller voir leur profil, les découvrir, liker des publications, commenter des publications. Et là, je me rends visible. Déjà, on peut découvrir mon profil comme ça. Si on découvre mon profil et qu'on s'abonne, et bien de là, je vais envoyer des messages. Donc moi, ce que je ferais à ta place, de façon concrète, c'est je trouve ma niche, je vais me rendre visible sur les réseaux sociaux en créant du contenu et en likant et commentant des personnes qui sont chez l'audience des autres. Et ensuite, une fois que la personne s'est abonnée à toi ou a interagi avec toi ou ton contenu ou tes commentaires, j'enverrai des messages de bienvenue et je demanderai à cette personne qu'est-ce qui l'intéresse dans mon contenu, qu'est-ce qu'elle aimerait y voir. Par exemple, je lui dirai, je vais bientôt sortir une newsletter. Quel contenu t'aimerais voir dédié à cette niche de marché-là en particulier? Parce que n'oubliez pas, si elle s'est abonnée à vous, c'est pas pour vous faire plaisir en retour parce que vous avez liké 3-4 de ses posts. Si elle s'est abonnée à vous, c'est parce qu'elle a vu un intérêt dans ce que vous proposez et dans votre spécificité, en fait. Donc, moi, je lui poserai une question de qu'est-ce que tu aimerais voir, etc. Et puis, par la suite, je lui proposerai un café visio pour faire connaissance. Parce que le but, en fait, aujourd'hui, c'est de faire de l'humain. On n'est pas là à part vendre. Parce que si vous créez du contenu et vous attendez, il va rien se passer en 2025. Hein. C'est fini, en fait, ce temps-là. Ça, c'était bien il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut créer de la conversation, il faut créer de l'engagement. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que vraiment, j'interagirais avec elle en
en message. On peut appeler ça aussi du setting. Et à un moment donné, je bascule sur viens, on s'appelle, viens, on prend un rendez-vous, etc. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux interagir avec elle et en effet, je vais pouvoir développer des partenariats, des collaborations, peut-être lui proposer de mon offre parce que pendant l'appel, je vais lui poser plein de questions et je vais me rendre compte que elle a absolument besoin de mon offre. Donc peut-être qu'à la fin, je vais lui pitcher mon offre. Peut-être que je vais faire un partenariat avec elle. Peut-être que je vais collaborer avec elle, pour son académie, pour ce qu'elle fait au quotidien, j'en sais rien, pour plein de trucs. Et ensuite, elle va peut-être même me recommander. Ça va peut-être développer mon bouche à oreille, son bouche à oreille à elle aussi, parce que du coup, en fait, maintenant que je la connais, je sais ce qu'elle fait, je sais ce qu'elle vend, je sais comment elle est, je connais sa vibe, je vais pouvoir aller la recommander à d'autres personnes. Et déjà, il s'est passé quelque chose. Déjà, vous êtes passé d'un point A où il se passe rien dans votre journée à un point B où vous avez connecté avec quelqu'un avec qui potentiellement il peut se passer un truc. Donc moi, c'est ce que je ferai et je réitérerai ça 10 fois dans la semaine au niveau des rendez-vous et 40 fois dans la semaine au niveau des messages Insta. J'enverrai plus de 40 messages, même on dit même parfois qu'on peut en envoyer 30 par jour. Pas plus parce que sinon Instagram peut aussi bloquer le flux, mais j'enverrai 40 messages dans la semaine, j'essaierai de décrocher 10 cafés visio, 10 rendez-vous et à un moment donné, c'est comme ça que vous allez commencer à vendre vos premiers services. Je sortirai une offre de bêta test également dans un premier temps, c'est-à-dire que vous pensez à une offre, une fois que vous avez votre niche de marché, vous avez votre offre, je sortirai une offre en bêta test, un prix qui est largement moindre que celui du marché, que vos concurrents ou que celui que vous pensez mettre en place plus tard. Et ensuite, je parlerai de cette offre bêta test. Si par exemple, la personne avec qui j'ai fait un café visio, qui s'est abonné à mon compte, me dit tiens, j'ai un problème sur ça, tiens, ça tombe bien, je suis en train de sortir mon offre en bêta test à un tout petit prix. Est-ce que tu veux que je t'aide pour même pas 200 € avec 4 rendez-vous avec moi, t'aider à développer ça? Et je commencerai comme ça petit à petit. Parce que le but au début, c'est pas de vendre une offre à 4000 €. Enfin, je veux dire, à un moment donné, personne vous connaît. Vous avez 100 abonnés sur Insta, je veux dire, c'est cool d'avoir une valeur haute de la perception de ses offres, mais à un moment donné, il faut juste aussi vendre au début, gagner confiance en soi, travailler sur son syndrome de l'imposteur, travailler sur sa légitimité, et du coup, l'offre bêta test, pour moi, c'est les premiers pas. Faire des rendez-vous avec d'autres personnes, c'est faire les premiers pas, en fait. Et tout ça, ça va vous aider à gagner confiance en vous, vous débarrasser du syndrome de l'imposteur et mettre des stratégies claires en place petit à petit. Donc voilà ce que je ferai. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo YouTube. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est hyper important si tu veux pas louper ce genre de contenu. En tout cas, je serais ravie d'avoir ton retour.